T'es totalement perdu par rapport à ton avenir, par rapport à ce que tu veux faire plus tard, le métier, la carrière, les études éventuelles que tu veux faire, écoute cette vidéo parce que je vais te poser quelques questions et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu seras beaucoup plus éclairé. Juste avant les questions, détache-toi totalement des métiers ou de ce que tu sais vraiment faire, ou de l'argent, ou du salaire ou quoi. Réponds vraiment juste aux questions telles quelles. Et tout à la fin, je te dirai quoi faire si tu as une passion et quoi faire si tu n'as pas de passion. N'hésite pas à noter sur une note ou alors sur un carnet ou quoi chaque réponse à chaque question. Ça va te permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble et je te suggère aussi de donner ces réponses à ChatGPT et de te trouver un métier par rapport à ça. Je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, tu auras trouvé quelque chose qui te plaira vraiment. Première question, tout simplement, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? À chaque fois, pense vraiment à tous les domaines concernés. Pareil avec la question, qu'est-ce que tu peux faire pendant des heures sans jamais t'ennuyer? À quoi jouais-tu énormément quand tu étais petit ou petite? Il y a forcément des choses que tu aimais faire, même si c'était juste donner des ordres par exemple. Peut-être que tu dessinais beaucoup alors que maintenant t'as l'impression de ne plus avoir de créativité. Peut-être que t'avais des petites passions que t'as oubliées et qui peuvent te guider. Parce que c'est vrai que l'enfance, ça en révèle énormément sur nous-mêmes. L'enfance, c'était vraiment la période où on était le plus nous-mêmes, donc ça peut vraiment t'éclairer. Quel sujet tu peux explorer sans jamais te lasser, même si c'est seulement par rapport à des vidéos, des reportages, des documentaires? Dans quoi es-tu fort ou forte sans jamais trop faire d'efforts? Est-ce que t'es une personne plutôt créative, plutôt logique, ou alors plutôt une personne qui analyse beaucoup, une personne qui est généralement plus forte avec ses mains, donc dans ce cas-là les travaux manuels c'est peut-être mieux, ou est-ce que ton point fort c'est le relationnel? Est-ce que tu préfères avoir une routine stable ou alors une vie qui change tout le temps? Et est-ce que tu préfères travailler en intérieur ou en extérieur? Envoie tout ça à ChatGPT, il va t'éclairer. Pour mieux s'orienter aussi professionnellement, je pensais à faire une vidéo sur les domaines qui vont être en expansion les prochaines années, donc ce sera éventuellement les meilleurs plans où se diriger en termes d'études. N'hésitez pas à me dire si vous voulez cette vidéo. Maintenant la question principale, est-ce que tu as une passion? Si tu as une passion, moi je te conseille de vraiment aller à fond dedans. Place de l'argent et tente parce que je te jure que tu vas regretter le jour où tu sentiras que c'est vraiment trop tard. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se limitent parce qu'ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent en se lançant trop dans leur passion. Mais moi je suis vraiment intimement convaincue que quand on aime vraiment quelque chose, on est forcément fort dedans avec un peu d'entraînement. Et sur le long terme, vu que c'est quelque chose qu'on aime, qu'on est fort dedans et qu'on compte pas nos heures quand on aime quelque chose, si t'es fort dans ton domaine, en général tu vas avoir aussi l'argent qui va suivre derrière. Et surtout tu auras atteint le plus grand luxe qu'on peut avoir dans notre vie, travailler sans jamais avoir l'impression de travailler. Et si tu réussis pas, tu pourras au moins te dire bah j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. Alors que si tu vis en n'ayant jamais essayé, tu te diras pour toute ta vie et si jamais j'avais essayé, peut-être que ça aurait fonctionné. Et ça vraiment c'est horrible. Après maintenant si t'as pas de passion, l'objectif c'est de trouver quelque chose que tu aimes bien, voire que tu tolères, avec lequel bah t'as pas trop de mal. Genre dans ce domaine t'es capable de faire les choses correctement et en parallèle qui peut te donner le lifestyle que tu veux, donc faut que ce soit un environnement dans lequel tu te vois bien évoluer. Mais si vous voulez, pour vous aider, je pourrais vous faire la vidéo où je vous résume vraiment les domaines qui seront les plus intéressants à étudier les prochaines années. J'espère que ça pourra vous aider. Bisous!